Passons maintenant à la lubrification. C'est quelque chose qu'on a vu un petit peu. Ça peut être autolubrifiant, ça peut ne pas être lubrifié, mais on ne sait pas trop en fait ce que ça apporte finalement. Alors, il va exister 4 modes de fonctionnement. Le premier, c'est à sec. Le deuxième, onctueux. Le troisième, hydrodynamique. Et le quatrième, hydrostatique. Alors, le plus simple, à sec. Ça veut dire quoi? Pas de lubrification, c'est du métal contre du métal. Basique. Deuxième, c'est le onctueux. Le onctueux, en fait, c'est un petit peu amélioré. C'est qu'il y a une lubrification. Par contre, elle n'est pas continue sur l'ensemble de mon axe. Ça veut dire que je vais avoir un petit peu de lubrifiant, je suis à sec, métal contre métal, un peu de lubrifiant. Mine de rien, ça va améliorer très grandement, en fait, la glisse. Et je suis lubrifié, finalement, je vais améliorer la durée de vie de mon coussinet. Le troisième, c'est l'hydrodynamique. L'hydrodynamique, lui, par contre, c'est que j'ai une lubrification. Par contre, elle ne se met en place que lorsque je suis en train de tourner de manière continue, je suis en fait en régime établi. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, c'est que lorsque je vais tourner, je vais entraîner avec moi le film de lubrifiant tout autour pour réussir à générer un coussinet tout autour de mon axe qui va être lubrifié. Et ce coussinet qui a tout autour, en fait, enfin cette couche qui va être tout autour de mon axe, elle, par contre, ça me permet d'avoir une lubrification permanente. Par contre, il fallait absolument avoir une vitesse qui soit établie. C'est-à-dire que lorsque je suis à l'arrêt, métal sur métal, je suis à sec. Lorsque je vais commencer à tourner un petit peu, je ne suis pas très rapide, je tourne un petit peu, je suis en onctueux. Et lorsque je vais dépasser un certain seuil, là, je serai en hydrodynamique. L'hydrodynamique, c'est ce qu'on va essayer de rechercher à chaque fois, parce que là, en fait, il y a en fait ce qu'on appelle de la portance qui se met en place, et ce qui fait que mon axe va se retrouver en plein milieu du logement sans jamais toucher en fait les extérieurs. Et donc, on va limiter très très grandement tout ce qui est usure. L'hydrostatique, lui, par contre, c'est un petit peu différent. Je vais injecter moi-même, d'accord? C'est une solution extérieure où j'injecte du lubrifiant sous pression pour générer toute la couche de lubrifiant tout autour de mon axe. Et ça veut dire que lorsque je suis à l'arrêt, j'ai cette couche de lubrifiant. Lorsque je suis en mouvement, j'ai la couche de lubrifiant. Et ce qui veut dire que je suis lubrifié tout le temps. Par contre, c'est un petit peu cher et c'est dans des cas particuliers. Pour ce qui est du montage, on l'a dit tout à l'heure, il faut toujours en fait que le coussinet soit monté serré sur le logement, sur le moyeu, l'alésage. Toujours monté serré. Ça veut dire que je vais avoir quelque chose qui va être rapetissi. Et ça va être laissé glissant au niveau de l'axe. Qu'est-ce que ça signifie au niveau des tolérances? Vous l'avez vu en fait dans la documentation, à chaque fois il était dit que l'alésage, donc du logement, le logement devait être H7. H7, ça veut juste dire en fait que je vais être à 0 en fait à la valeur minimale et ensuite je vais avoir un certain seuil maximum. On sait que lorsqu'on travaille avec les logements, c'est toujours le combo des deux qui fonctionne. Si je suis à du H6G6, H7G6 par exemple, là je vais être glissant. H7 M6, là je vais être serré. Lorsque j'ai mon petit M, ça veut dire que je suis monté serré et mon coussinet, je vais le mettre avec un maillet. Le moyen mémotechnique, c'est que M, maillet. Je le monte au maillet, c'est-à-dire que là, je vais prendre une cloche et je vais venir frapper dessus pour venir l'enfoncer. Ça crée des chocs, on ne vient pas taper directement avec le marteau sur le coussinet, on risque de le casser, on met une cloche, je tape sur la cloche, ce qui va répartir en fait toute la force et tous les chocs sur l'ensemble du coussinet pour le remonter en fait bien droit et éviter en fait des cassures. Lorsque je veux monter serré davantage, parce que j'ai des beaucoup plus gros efforts, dans ce cas-là, je vais passer avec un montage H7, P, P6 par exemple. Quand je vais monter H7, P6, la force de serrage va être beaucoup plus importante, et là pour pouvoir le monter, moyen mnémotechnique, P, presse. Et je vais le monter à la presse. De la même manière, je vais utiliser une cloche, je vais faire venir descendre mon piston qui va venir pousser mon coussinet dans son logement. Le truc, c'est que cette fois-ci, il n'y a pas de choc, c'est beaucoup plus progressif et je peux mettre beaucoup plus d'efforts, donc beaucoup plus intéressant. Le dernier, c'est que lorsque je veux avoir quelque chose d'encore plus serré, parce que j'ai encore plus de force, il faut que ça puisse bien tenir dans mon alésage, je vais passer sur du H7, S6 par exemple. Dans ce cas-là, il va falloir impérativement que je plonge mon axe, que je plonge mon coussinet directement dans une solution en fait d'azote liquide par exemple pour le refroidir et que ça va me permettre de le comprimer, il va se rétracter un petit peu quand vous avez froid en fait. Ça va rapetissir et après je vais pouvoir le monter à la presse. Surtout pas au maillet parce que quand c'est froid c'est cassant, donc on monte à la presse. Il est tout à fait possible aussi de chauffer le logement.
Ça peut arriver, on peut le mettre soit dans un four, soit on peut le chauffer au chalumeau. Généralement, ça consomme plus d'énergie, c'est pas forcément ce qui est préconisé. Coussiner, c'est petit, hop, on le met dans son petit bain en fait qui est pas très gros, etc. On le monte, c'est beaucoup mieux. On a fait le tour en fait des différentes familles qui existaient de coussinets, on a vu ce que c'était qu'un coussinet, les différentes caractéristiques, et donc maintenant on va s'intéresser plutôt au dimensionnement. Ça va se faire dans la prochaine vidéo, elle n'est pas encore écrite. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, laissez un petit commentaire pour me dire en fait ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. On se rejoint très très rapidement. A tout de suite.